plutôt qu'un point sur les nouveautés, parce que les nouveautés, je vais être très clair sur la partie rendue. En fait, et la nouveauté, puisque il va vraiment s'agir principalement d'une nouveauté principale ici, c'est le nouveau moteur de rendu, ni plus ni moins. C'est que Allplan intègre désormais Cineware R22 de Maxon. Ainsi, voilà. Donc c'est en soi, c'est une nouveauté puisqu'en fait, on upgrade considérablement la qualité du rendu. Voilà. Donc du coup, j'en profite pour refaire un topo général sur toutes les notions fondamentales du rendu et ça va vous permettre de repasser en revue un peu tout ce qu'on peut faire avec Allplan et le tout présenté avec le nouveau moteur de rendu. Donc au sommaire, on va voir un petit topo sur le texture qui rappelle, hein. Également un rappel sur les caméras, l'enregistrement des points de vue, etc., la notion d'éclairage, la partie rendu temps réel et la partie Cineware, donc ici. Un petit rappel sur comment incruster un modèle dans une photo pour faire une insertion dans le site, et également le parcours de caméra, intégrant même le parcours de caméra en immersif. Voilà, donc on va se focaliser sur un rendu sur une maison, un rendu extérieur, un rendu intérieur, et vous voyez là tout de suite la qualité du rendu du nouveau moteur d'Allplan, en natif, hein, il n'y a pas de retouche Photoshop ou autre, ça c'est le rendu natif d'Allplan, voilà, qui intègre donc vraiment ce nouveau moteur, hein, justifie à lui seul de faire une migration, hein, si vous êtes adepte des qualités professionnelles d'imagerie ici, donc avec un moteur de rendu qui vous permet de faire du vitrage, des réflexions, etc., très poussées ici, et de plus en plus photoréaliste. Ici. Voilà. On le voit notamment sur la qualité du vitrage, des verres à pied, etc., les réflexions sur le marbre. Voilà. Ici. Donc un nouveau moteur de rendu ici, qui est intégré à Allplan 2021. Toujours développé par Maxon, bien évidemment. Il s'agit de Cineware. Donc, petit rappel sur les textures. Donc là, c'est pas une nouveauté en soi, mais je préfère faire un petit rappel pour tout le monde s'il y a des, des nouveaux utilisateurs qui nous ont rejoints. Donc, l'application des textures ici va se faire donc toujours avec un clic droit sur la surface en un aspect de surface quelconque, ou définir une surface simplement, mais définir une surface, ça permet d'appliquer une surface sur tous les éléments qui possèdent la même couleur. Ici. Je préfère utiliser aspect de surface quelconque qui interagit sur la géométrie. Ici. Donc pour faire de l'eau, en l'occurrence, soit on met une texture, là c'est pas la peine, on va juste jouer avec la transparence ici, et on vient jouer avec tous les canaux ici. N'oubliez pas sur la transparence, que ce soit le vitrage ou l'eau, de ne pas omettre de régler l'indice de réfraction du matériau. La possibilité de mettre des matières lumineuses, ça c'est pour les néons. N'oubliez pas qu'on peut aller upgrader le 100% et aller au-delà. Hein. C'est très pratique pour intensifier le paramètre en question. La taille de la texture, bon, là il n'y a que la transparence, il n'y en a pas. La possibilité de mettre du relief, et on voit bien que dans la transparence, on devine un petit peu un effet de vague. Donc il suffit de mettre, ça joue par contraste en fait. Hein. Donc vous mettez une photo, soit une vraie photo de surface d'eau, soit là j'ai même carrément pris une surface de matériaux granités ici, puisque c'est que les aspérités qui m'intéressent ici. Et je mets très faible, à 3%, ça suffit. La rugosité ici également, qu'on va faire varier, ce qui vous permet d'avoir des reflets ici, et pas trop nets. Hein. Si vous augmentez un petit peu la réflexion, la rugosité, ça vous permet d'avoir des reflets un peu flous, qui contribuent à augmenter la qualité. Voilà. Donc ça, c'était un petit topo très rapide sur la notion de texture. Après, autre point de vue, au-delà des textures, évidemment, on a la caméra, partie essentielle, donc avec notamment le réglage de la focale et le stockage de ces différents points de vue, hein, puisque on va gérer cette caméra ici pour enregistrer ces différents points de vue, faire nos perspectives ici. Donc toujours sur ce bâtiment, qui est un véritable projet d'un client italien en l'occurrence.
On peut donc enregistrer dans la fenêtre de afficher un zoom, enregistrer la fenêtre. Vous pouvez le faire sur toutes les vues. Hein. Là, je le fais sur la fenêtre d'animation, vue générale. Et on va pouvoir venir retrouver à chaque fois qu'on reclique dessus son point de vue. Et ça enregistre les paramètres d'affichage également. Si vous êtes en mode rendu temps réel, en mode rendu esquisse, sketch, ou en mode face cachée par exemple, etc., ça enregistre le point de vue tel qu'il est. Lorsqu'on vient régler ici, ne pas oublier d'avoir la case cochée au niveau de la perspective hein, pour ne pas être en axonométrie. Et puis c'est ici qu'on vient régler la distance focale. La distance focale, à l'instar des appareils photo, hein, on vient réduire cette distance focale, je passe en 28 mm par exemple, pour avoir un grand angle. Et notamment quand on fait des vues intérieures, histoire d'avoir une vision élargie de sa perspective. Donc par défaut c'est 50, et vous pouvez descendre 28 mm jusqu'à 22 mm à peu près pour des grands angles. Et on vient stocker son point de vue. Comme ça, on pourra passer d'un point de vue à l'autre automatiquement. Et il enregistre bien à chaque fois le mode de représentation de votre fenêtre. Donc parfait aussi pour faire des présentations rapides de votre projet. Et chaque vue, hein, vous pouvez faire un clic droit sur la vue et faire clic droit enregistrer en tant qu'image. Si vous avez des diaporamas à faire, par exemple, lors d'une revue de projet, par exemple. Ensuite, petit retour sur l'éclairage. Donc l'éclairage, on a plusieurs notions au niveau de l'éclairage puisqu'on a l'environnement aussi et le soleil, les lumières intérieures et également le fond, l'arrière-plan aussi, hein, qui peut être soit un ciel, soit carrément une image aussi. Donc on va ici, par exemple, parler donc de l'environnement extérieur. La fenêtre d'animation par défaut, c'est la couleur bleue. Un simple clic droit me fait apparaître mon menu contextuel. Je vais pouvoir jouer sur la case environnement, la position du soleil. L'emplacement, vous pouvez géolocaliser votre projet. Et également le petit triangle en bas qui représente la position du nord. Vous pouvez évidemment changer les paramètres dans le paramétrage numérique en dessous. Ici, là, je le fais directement à la souris. Ici. La couleur, dans l'arrière-plan, le ciel physique, et on le verra aussi tout à l'heure, également la possibilité de mettre carrément une image. Ici. Et on voit bien que lorsqu'on active le ciel physique, on a l'ambiance extérieure qui varie au niveau de l'éclairage, entre éclairage de nuit, de jour au petit matin, le soir, etc. Ici. Après, pour aller positionner des lumières intérieures, c'est pas toujours évident. Il vaut mieux se mettre en multi-fenêtre comme je l'ai fait là, ici, à l'écran. Donc, et puis, je vous invite vraiment, vraiment à avoir multi-fenêtre et puis également d'avoir activer les vues, les vues filaires aussi pour bien vous accrocher sur les objets aussi. Plus facile parce que pour venir se positionner dans la fenêtre d'animation, ça ne sera pas très simple puisqu'on n'aura pas d'accroche objet directement ici. Et pour définir les lumières, je préfère aller les mettre soit dans les vues en plan, soit dans les vues latérales, voire même dans une vue ici en axonométrie. Voilà. Dès que vous placez une lumière, vous pouvez changer hein, de lumière ponctuelle comme une ampoule à spot, cône ou surface. Ici. Le spot, c'est vraiment le spot au sens littéral. Hein, ici. Et c'est vraiment les deux points, les éléments que j'utilise le plus, ça va être lumière ponctuelle ici, ou spot ici. Le cône, on va plutôt l'utiliser pour faire un réverbère extérieur, par exemple. Et l'élément de surface, c'est pour faire un panneau lumineux. Donc là, par exemple, on va aller mettre un spot. Et si je veux mettre un spot, je vais juste en faire un dans ma cuisine. Je peux venir le mettre dans la vue en plan, mais il va venir se mettre à l'altimétrie 0. On le voit dans la vue de face, il est positionné à l'altimétrie 0. Voilà. Donc après, il faudrait que je le lève, ou alors essayer de venir m'accrocher directement sur l'objet. Et pour ce faire, moi j'aime bien utiliser le mode axonométrique ici.
donc pour venir me positionner facilement sur mon objet ici. Voilà. D'où le fait, d'où l'intérêt d'activer le multifénétrage pour que ce soit plus facile. Ici. Voilà. Si je me mets dans la vue en plan, il faut que je sois sûr dans la vue latérale que je sois au bon endroit. Donc je vais me mettre ici dans la vue axonométrique au niveau de la vue en plan. Et comme ça, j'ai une accroche directement sur l'objet, aussi bien en altitude que dans la profondeur XY. Voilà. Donc là, je suis directement sur le Z, parfaitement accroché ici. Et après, je vais indiquer la direction d'observation en pointant avec la souris vers le bas. Et je peux m'aider pour cela des chemins de repérage, tout à fait. Chaque fois qu'on reclique sur le spot, on va pouvoir après changer ses paramétrages ici. Donc changer ses paramètres. Tant que vous n'avez pas fait, tant que vous n'avez pas validé avec OK en bas le spot, vous pouvez continuer à le modifier. Puis à tout moment, on pourra le remodifier ultérieurement. Activer la projection d'ombre ou pas. Et puis on voit bien ici, donc il y a deux cônes, le cône extérieur et le cône intérieur ici. Et là, il y a une dégressivité de la lumière entre un flou des ombres, en fait, une lumière progressive qui va se faire entre ces deux différences de cônes. On vient également changer la couleur, mettre peut-être un jaune très très pâle ici. Donc après, ça c'est une question de sensibilité et de température de la lumière ici. On vient régler, donc je disais, l'angle intérieur et l'angle extérieur ici, où la lumière va s'atténuer progressivement ici entre l'angle intérieur et l'angle extérieur. Ici. Évidemment, ce n'est qu'un aperçu dans la fenêtre d'animation, mais c'est déjà bien pratique ici. Puis l'intensité de la lumière ici. Attention, lorsque vous allez multiplier les spots ici, les intensités vont se doubler. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une intensité relativement faible si vous avez plusieurs spots à installer. Ici. Voilà. On en met une deuxième comme une ampoule. On va voir la différence lorsque je mets une ampoule. Elle n'est pas directionnelle, dirigée par mon code. En fait, elle va être omnidirectionnelle. Le fait de la positionner, elle va éclairer aussi bien le plafond que le bas. De la même façon, on va venir régler son intensité, ne pas oublier d'activer la projection d'ombre ou pas. Et la notion d'état de lumière vous permet d'éteindre ou d'allumer la lumière. On valide à chaque fois avec OK et la possibilité de modifier en tout moment. Voilà. Pour remodifier les lumières à chaque instant. Et en haut, dans toutes les lumières, on a activé ou désactivé qui peut permettre de désactiver l'ensemble des lumières d'un seul coup ou de les activer ici. Soit toutes en même temps, soit individuellement en allant sur chacune des lumières. Voilà un petit rappel rapide sur l'éclairage ici. Le dernier point, c'était vous parler aussi de l'arrière-plan, puisqu'on peut mettre une photo en arrière-plan, donc soit une simple image à plat, soit activer le mode sphérique, et à ce moment-là, vous allez chercher une image panoramique ici. Une image à 360 qu'on peut utiliser, vous savez, quand on balaye avec un téléphone portable et qu'on fait un grand panoramique, ou alors même aller chercher ce qu'on appelle des images HDRI. Les images HDRI, ce sont des images qui vont être codées, au lieu d'être codées à 24 bits, elles vont être codées à 32 bits, et en fait, elles vont permettre d'avoir une richesse sur les reflets, sur la température de la lumière, l'ambiance générale. Ça va apporter des informations d'éclairage sur votre projet, ici, en plus d'avoir une image en arrière-plan, ici, que vous pouvez manipuler. Donc, il en existe par défaut dans Allplan, quand vous allez charger vos textures, mais également, vous pouvez aller les chercher sur des sites internet, vous cherchez les images HDRI et vous pourrez récupérer des images pour habiller vos arrière-plans si vous n'en avez pas. Voilà. Moi, j'utilise régulièrement ce site-là, hdrievent.com, qui me permet d'aller chercher des images extérieures, voire même intérieures, ici. Et puis, on va pouvoir récupérer, télécharger ces images gratuites ici pour habiller vos arrière-plans
et conférer encore plus de réalisme, notamment à toutes vos réflexions sur les chromes, les vitrages, l'eau, etc. Et puis ça apporte une ambiance particulière avec beaucoup de nuances, ici, qui sont les nuances de la réalité de l'environnement extérieur. Voilà. Après, donc je parlais vraiment donc de Cineware R22 en fait de Maxon en fait qui est maintenant intégré et qui remplace CineRender de la version précédente. Vous avez des rendus beaucoup plus fins sur tout ce qui est réflexion et transparence. Voilà. Et puis également un petit rappel aussi avec RT Render qui est le rendu en temps réel hein, de la fenêtre active avec un rendu progressif en temps réel. Et puis on va voir des réglages sur l'aspect post-processus avec la possibilité de corriger en fait le tone mapping, etc. qui va vous permettre d'avoir des images, un autre moteur de rendu dynamique ici. Et on va faire le point entre les deux moteurs. Donc petit rappel sur donc la manière de lancer le rendu sur sur le rendu en tâche de fond qui est donc Cineware. Donc une fois qu'on a choisi sa perspective, donc là on va faire une perspective extérieure, une perspective intérieure par exemple ici. Une fois qu'on a réglé ses lumières, son environnement extérieur, le ciel, etc. Hein, comme on a pu le voir juste avant avec la notion d'environnement, eh on va pouvoir lancer directement grâce au clic droit en fait. Donc clic droit toujours dans la fenêtre d'animation sur mon arrière-plan, je peux lancer directement le rendu d'image. Et là, on vient choisir en fait entre trois types principalement, illumination globale IR plus IR, IR plus QMC ou global illumination IR plus surface lumineuse. Je prends IR plus surface lumineuse, ça va un peu plus rapide. Sachez que le meilleure qualité, c'est IR plus QMC. Mais évidemment, c'est un peu plus long. Ensuite, on vient définir en fait la qualité ici, et on obtiendra directement, là j'ai zappé le temps de calcul, hein, ça serait trop long ici, mais le temps de calcul peut passer de, on va dire 2 minutes pour une image intérieure comme celle-ci à droite en qualité faible, et si vous la mettez en haute qualité comme elle est là, ici, ben là, ce temps de calcul, je suis passé ici à 16 minutes, hein, je suis en qualité très haute. Ici, voilà. De la même façon, là sur l'extérieur, j'ai un peu moins de détails, etc. J'ai une image en qualité haute qui va se faire à peu près entre 6 et 7 minutes. Rendu fait sur un portable, sur un portal Dell Precision 5530, avec une carte graphique Quadro avec 4 Go en mémoire vidéo. Donc voilà, ça c'est les rendus bruts d'Alplan en extérieur ou en intérieur. Également, n'oubliez pas, petit rappel, donc là c'est sur un projet, un projet un peu plus vieux ici, mais ça me permet de faire un petit rappel puisqu'on est sur un rappel sur les notions fondamentales d'Alplan aussi, que vous pouvez aussi, n'oubliez pas, et c'est très important aussi, ça va l'être d'autant plus, de plus en plus, que vous pouvez lancer des rendus en mode en mode un mode 360 en fait, ici, qui va vous permettre de faire des rendus totalement immersifs. Ici. Donc on a le rendu, on peut choisir un mode de rendu dit panoramique. Ici. Donc ça, vous allez voir, c'est hyper sympa. Ici. Et de pouvoir s'immerger directement à l'intérieur du rendu. Vous pouvez même présenter à vos clients une image intérieure ou extérieure et qui marchera soit en image fixe, ici, comme là je le fais. Ici. Donc toujours simplement, lorsqu'on lancera le rendu, on va choisir le mode de rendu en mode panoramique ici, et avec une caméra appelée caméra sphérique. Et ça marche aussi bien donc en image fixe et également en image parcours de caméra. Donc je lance le rendu. Hein. C'est que là, il faudra bien faire attention à choisir la résolution d'image. Donc la résolution ici, qui devra être ici en mode panorama.
Donc en 4000 par 2000 ou en 8000 par 4000. Okay. Alors, vous choisissez toujours optimiser pour intérieur ou extérieur. Et on n'oubliera surtout pas de venir cocher la petite case en bas, sphérique. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, le rendu se fera ici. Il fera une image dépliée ici à 360, comme ceci. Et que vous pourrez fournir à vos partenaires. Alors sachez que par exemple, si vous faites des images commerciales destinées à, à vanter votre société, vous pouvez par exemple sur Facebook, Facebook récupère directement les images à 360. Vous mettez l'image et puis la personne va pouvoir visualiser l'image ici simplement en cliquant dessus et tourner la tête à droite, à gauche. Ça va pouvoir également marcher avec les lunettes à 360. Donc ça permet de sortir une image dite immersive. En fait, on est complètement immergé à l'intérieur du projet. Ensuite, concernant le moteur rendu en temps réel, lorsqu'on est sur, donc lui cette fois-ci, on va faire le rendu directement sur la fenêtre qui est sélectionnée. Ça ouvre pas une nouvelle fenêtre pour faire le rendu en tâche de fond. Ici. Le rendu se fera directement dans cette fenêtre-là. Mais en fait, pareil, vous pouvez faire des images immersives aussi, enfin comme vous voulez, vous retrouvez les mêmes paramétrages ici, de la même façon, avec des petites choses en plus ici. Donc ici, comme c'est la carte graphique et le processeur qui va travailler directement ici, vous pouvez alléger le travail sur le processeur ici. Les critères d'arrêt ici. Donc c'est vous qui, comme l'image est progressive, vous estimez quand est-ce que c'est suffisant et vous pouvez demander une maquette blanche. Également la possibilité de demander le type de projection, une perspective à 2 points. On peut voir que là, les verticales ne sont pas verticales, on a des fuyantes aussi, et donc si vous activez perspective à 2 points, les verticales vont sortir au niveau du rendu totalement vertical et pas du tout légèrement un peu incliné quand on l'a avec la déformation de la focale. Ici. Et après, donc là, si je le laisse à l'écran, le mieux c'est de laisser les options à l'écran et d'activer le RT Render. Ici. Et à ce moment-là, on voit bien le rendu en temps réel qui se fait directement dans cette fenêtre-là. Par contre, là, je ne peux rien faire d'autre. Hein. Mon ordinateur est monopolisé par le rendu. Dès que l'image me satisfait, je fais clic droit et j'enregistre l'image. Mais je peux également faire une correction au niveau des paramètres post-processus, en fait. Par exemple, pour venir changer au niveau de la température de mon image, avoir une image un peu plus froide, en corrigeant ici l'équilibre de celle-ci et sa température, en fait. Donc une image un peu plus froide qui tend un peu vers les bleus, par exemple, ici. Ou à l'inverse, on va pouvoir également, pareil, hein, dès que l'image est satisfaisante, vous pouvez enregistrer cette image en faisant un clic droit, enregistrer l'image en tant que la fenêtre en tant qu'image, au format qui vous plaît, un JPEG ou autre. Donc ça, c'est donc on a une image là, on voit l'ambiance un petit peu plus froide, hein, mais on va pouvoir changer si je fais balancer, si je change le curseur et je le déplace un peu plus vers les tons un peu plus chauds, on aura cette fois-ci une image ici avec une température d'image, une image un peu plus chaude. Voilà. Donc la puissance de votre machine joue beaucoup aussi hein, sur la rapidité de ce calcul. Voilà, c'est du temps réel, enfin c'est du progressif. Voilà. Et la possibilité d'activer une maquette blanche, très pratique aussi pour ceux qui font du concours, pourquoi pas. Donc simplement en venant cocher le modèle blanc, on va pouvoir sortir une maquette blanche de ce projet-là, dans lequel on a toujours l'arrière-plan. Hein. Ici, là, c'est un ciel, mais ça pourrait être une photo ou autre, hein, ici. Et également les réflexions et les transparences, ici. Donc sur les concours aussi, c'est très pratique pour juste visualiser les volumétries et faire un certain nombre de visuels ici. Donc voilà sur cette partie-là. Ensuite, petit rappel également, j'en avais déjà parlé, mais je l'ai remis ici,
pour avoir ces choses, toutes ces informations complètes au niveau du rendu, avec la notion d'insertion dans le site et la possibilité pour vous d'incruster le modèle dans une photo. Alors c'est pas du tout de nouveauté, hein. Ici ça existe depuis longtemps dans Allplan, mais c'est vrai qu'un certain nombre de personnes oublient ou ne maîtrisent pas forcément cet outil, donc un petit topo là-dessus. Donc là, il s'agit de travailler sur une petite verrière de véranda et sur une extension de maison en fait. Donc toujours, l'idéal reste d'activer, je travaille beaucoup avec les 3 fenêtres ici. On a une photo, c'est la photo insertion dans le site. Évidemment, il faut des photos qui s'y prêtent, hein, c'est-à-dire qu'ils soient suffisamment nettoyées et propres, avec pas d'arbres de végétation devant ou autre. Ici, j'ai marqué les fuyantes qui m'intéressaient puisque j'ai besoin en fait de récupérer les 2 fuyantes pour retrouver mon point de vue ici. Donc juste pour l'info, là, je les ai marquées sur la photo pour qu'on voie bien dans cette vidéo. On utilise la fonction donc insérer, donc incruster le modèle dans une photo. Et je vais pouvoir ici directement, donc évidemment toujours activer le mode perspective, hein, comme on a pu voir tout à l'heure ici. Et on va pouvoir aller chercher directement la photo et venir dessiner, s'appuyer sur cette photo en fait pour retrouver nos fuyantes. Ici. Donc on est bien ici en mode perspective. Et là, il s'agit pour moi de retrouver directement les fuyantes pour coller. Donc incruster le modèle dans une photo, automatiquement, Allplan m'ouvre mon image en mode filaire pour que je puisse définir mes lignes de référence ici. Et il faut que je définisse mes fuyantes pour chaque angle en fait ici. Donc la première, c'est celle-ci. Bon, on prend celle qu'on veut, hein, mais bon, c'est celles qui me paraissent les plus judicieuses pour moi. Deuxième fuyante du même point de fuite, hein, ici. Voilà, du coup, on aura une fuyante complètement ici à droite, ici, au niveau du point de fuite. Ici. Maintenant, il me demande la première ligne du deuxième point de fuite. Donc, pareil, donc cette fois-ci, on va utiliser les éléments de cette fenêtre-là. C'est pour ça que j'ai marqué en blanc pour que vous voyez bien. Ici. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ici, donc l'angle formé par ces 2 fuyantes, on est bien avec un angle de mur à 90 degrés ici. Et maintenant, il faut que je définisse mon point cible. Et je viens définir ce qu'on visait au niveau de la photo. Donc, je viens cliquer sur la photo jusqu'à automatiquement, ma 3D va venir s'adapter sur ma photo. Et je viens essayer de retrouver en cliquant sur mon image directement le point cible. Et mon image vient se caler ici. Et là, il a retrouvé automatiquement maintenant ma fiante. Je peux enregistrer ce point de vue ou autre, voilà, pour pouvoir le retrouver facilement. Après, on pourra utiliser les techniques comme on a vu précédemment, faire par exemple un rendu directement avec le RT Render, pourquoi pas. Donc l'idée, c'était vraiment une assistance pour retrouver en fait cette fuyante ici. Donc là, la fuyante est calée ici, la perspective est calée. Bon là, il se trouve que mon image n'est pas adaptée, mais donc du coup, je réduis la taille de ma fenêtre pour bien l'adapter à la photo et on a bien vraiment les 2 éléments qui se collent parfaitement. Et puis là, il me restera plus qu'à faire activer le rendu en temps réel, pourquoi pas. Voilà. Donc, Allplan permet également d'incruster le modèle dans une photo, évidemment, pour les photos qui peuvent s'y prêter, c'est-à-dire où vous pouvez retrouver les points de fuite. C'est indispensable. Donc, ça peut être sur un terrain comme ceci, une extension de maison, ou sur une dent creuse en milieu urbain, ou sur un terrain sur lequel on aurait positionné des jalons, par exemple. On terminera avec le parcours de caméra qui va nous permettre de faire la réalisation de films, de simuler un déplacement ou une visite à l'intérieur ou à l'extérieur à travers un parcours, y compris, je l'ai évoqué tout à l'heure, en mode panoramique immersif. Et puis dans ces réalisations de films, ne pas oublier aussi les études d'ensoleillement qui sont pratiques
ici, pour faire des études d'ensoleillement sur votre projet. Donc, comment fonctionne le parcours de caméra? Toujours pareil, le simple clic droit va me permettre ici de définir un parcours de caméra et on va pouvoir ici créer un nouveau parcours de caméra. De nouveau, j'active le multifénétrage, hein, toujours plus simple ici, puisque je vais contrôler la position des caméras dans la vue en plan et je vais m'aider de la fenêtre d'animation ici pour venir récupérer la vision, ici, reprendre le paramètre de la caméra. Ici. Donc je récupère ma focale ici, je dois avoir une focale, c'est pas l'angle, pardon, ici, au niveau de la focale, on a une focale de 36 ici. Et puis en fait, ben ça c'est ma position de départ, je récupère ici et automatiquement, il est venu me placer la caméra en fonction de ce que je vois à l'écran. Du coup, je navigue, j'avance avec ma fenêtre d'animation, j'utilise la souris, je me positionne au point suivant, ici. On va tabler sur, faut essayer d'être réaliste sur quand on pose les caméras sur les distances, c'est-à-dire que là, je vais compter des distances à peu près de 5 à 6 secondes entre chaque passage. Et il faut que j'estime à peu près le temps que je mets pour faire voilà, que j'avais pas placé un deuxième point trop loin, quoi. Voilà. Et je place mes différents points. Voilà. Et on voit que dans la vue en plan, eh ben, il a placé à chaque fois que j'ai choisi un point de vue dans la fenêtre d'animation, je clique sur reprendre le paramètre de la caméra et ça me le positionne dans la vue en plan. Et du coup, après, Allplan me crée une interpolation pour passer d'une caméra 1, la caméra 2, la caméra 3, etc. Il ne restera plus qu'à enregistrer un film ici pour définir mes différentes. Là, je le fais que sur 3 parcours, hein, ici, enfin que sur 3 caméras ici. Mais vous pouvez donc créer un parcours de caméra qui peut être complexe et à tout moment on pourra revenir sur les caméras pour venir ajuster les points de vue, les points de cible, les déplacer, changer la rotation, etc. Et au final, on enregistre son film. Évidemment, si on veut faire un film commercial, on activera les paramètres de calcul en mode rendu, donc le rendu en illumination globale ou autre. Là, je vais juste le laisser en animation. On a également une ligne temporale qui vous permettra de contrôler en fait le temps entre chaque caméra ici. N'oubliez pas le nombre d'images par seconde hein, ici. L'œil humain ne voit, enfin, l'image, le parafilm sera fluide si vous mettez à peu près entre 20 et 24 images par seconde ici. Là, je vais mettre juste 5 images par seconde ici, donc ça sera très saccadé, mais peu importe, c'est pour montrer le principe ici. Et après, j'ai plus qu'à lancer le calcul. Et on voit bien ici le rendu. Voilà. Là, je l'ai fait à l'écran, je n'ai pas enregistré le film, mais je le fais juste à l'écran. Voilà. L'avantage, c'est que ça me permet de contrôler quasiment en temps réel mon parcours. Je l'évoquais également tout à l'heure, hein, on peut faire le même parcours et au niveau du calcul, lorsqu'on choisit rendu, on pourrait également activer le rendu en mode paramétrique, pas paramétrique, pardon, mais panoramique, avec une caméra sphérique. Ça me ferait un rendu avec un parcours de caméra comme ceci à la fin. Là, le gros avantage, c'est que si je donne ça à quelqu'un, on peut s'arrêter, on peut revenir en arrière. Et on voit bien mon image un peu comme un fisheye hein, ici, en mode 360. Mais si vous venez cliquer sur le bouton 360 qui est fourni, puisque l'image automatiquement quand elle est générée en 360, Windows va la reconnaître au niveau de la vidéo et vous pouvez cliquer sur le bouton 360 et vous êtes immergé à l'intérieur. Donc dès que vous arrêtez à un endroit, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche ici. Même en position lecture, hein, je peux à tout moment, c'est moi la souris qui regarde à droite ou à gauche ici. Ça me permet d'avoir des parcours de caméra qui ne soient pas contraignants en fait ici dans lequel vous ayez anticipé dire il faut regarder là, regarder un peu en bas, regarder en haut. Ça vous oblige, enfin voilà, ça vous donne une plus grande liberté pour générer des films qui soient totalement immersifs. Puisque je peux me balader. Après, la vidéo se lance et c'est moi qui regarde à droite ou à gauche, quoi. Et puis, pour terminer, la notion, quand on fait des films aussi, la notion d'ensoleillement, hein, lorsqu'on fait un calcul d'ensoleillement, un rendu,
Donc au niveau de l'environnement, vous placez d'abord, vous choisissez bien la géolocalisation comme on l'a dit, le jour et le mois de l'année qui vous intéressent, ici. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir de nouveau, avec un simple clic droit dans la fenêtre d'animation, choisir enregistrer un film. En fait, ici, on va venir enregistrer un film et on va venir choisir une étude de soleil. Et vous choisissez l'heure de début et l'heure finale. Pareil, vous choisissez d'enregistrer votre film et au niveau des paramètres de calcul, de nouveau, est-ce que c'est une simple animation ou est-ce que c'est un rendu? Évidemment, le rendu prend beaucoup de temps puisque chaque perspective peut prendre 1 ou 2 minutes, quoi. Aussi, voilà. Donc là, pareil, on peut le lancer aussi de nouveau. On a toujours notre mode sphérique hein, à notre disposition si on fait un rendu en mode panoramique. Là, je vais juste le laisser en mode, non pas en mode rendu, ça serait trop long aussi, mais juste en mode animation. On contrôle le nombre d'images par seconde aussi. Donc, évidemment, plus je mets d'images par seconde, plus c'est fluide, mais plus j'ai d'images à calculer. Bon, on va juste laisser 10. Et puis là, on le voit à l'écran, mon rendu à l'écran. Donc c'est un peu saccadé, hein, évidemment, mais j'ai bien mon étude d'ensoleillement. Voilà, c'est sur cette partie-là que je conclus ce webinaire dédié au rendu.